Le week-end dernier, j'ai participé au marathon d'Amiens. J'ai fait 2h50 et 18 secondes, donc c'est mon record personnel. Ma prépa, elle a duré à peu près 2 mois et demi. Elle a été un peu compliquée parce qu'il y a 2 mois et demi, j'étais encore à l'hôpital. Je m'appelle Anaïs Kemener, j'ai 27 ans. J'ai commencé la course à pied à 7 ans et en club à 9 ans. On m'a diagnostiqué un cancer du sein à l'âge de 24 ans. J'ai vu 3 médecins en fait, au cours de l'année 2014 à 2015, pour leur demander, voilà, j'ai une petite boule dans la poitrine, qu'est-ce que ça peut être. Ça m'inquiétait pas plus que ça, hein, parce que j'ai pas d'antécédents dans ma famille, puis j'étais super jeune. On a découvert que c'était un cancer du sein de stade 3 avec des métastases ganglionnaires. Ça a été très rapide. On m'a donné le diagnostic, c'était le 7 août. Et je me suis fait opérer pour poser la chambre implantable pour les chimios le 17 août. Donc le 18, on commençait la chimiothérapie, c'est parti pour 7 mois de chimiothérapie. Ensuite, on m'a fait l'ablation de mon sein, donc du sein qui était infecté à gauche. Donc en fait, il y a 2 mois et demi, j'ai eu ma dernière, normalement, opération de reconstruction mammaire avec grand lambeau dorsal. Donc en fait, on m'enlève le muscle du dos pour le passer devant, pour éviter qu'il y ait un rejet de prothèse. Donc comme j'ai déjà fait 3 rejets de prothèse, on ne met plus de prothèse. On met le muscle directement dans le sein pour un rendu naturel et du coup qui n'aura pas d'effet rejet puisque c'est mon propre tissu. Ça s'est plutôt bien passé. Comme d'habitude, la première chose que j'ai demandé à mon chirurgien, c'est quand est-ce que j'allais pouvoir courir. Donc il m'a dit 10 jours, parfait, au bout de 10 jours, le 10e jour je crois que je courais. Il y a 2 mois et demi, je ne pensais pas du tout pouvoir participer à un marathon. J'avais déjà prévu de le faire, mais je me disais je ferai ce que je pourrais et on verra ce que ça donnera. C'est mon père qui m'entraîne et plus les semaines passaient, plus on voyait que les allures tenaient et qu'on se disait le record il va passer. Puis plus les semaines passaient, on se disait il y a moyen de faire encore mieux que ce qu'on pensait et au final 2h50. Donc on est très contents. En fait voilà, courir c'était montrer aux autres que déjà que j'en étais capable et c'était moi-même me dire qu'à ce moment-là j'étais pas malade. Souvent même mes potes ou mes amis de l'athlé on me disait en fait on dirait que tu as une grippe parce que quand j'en parlais je rassurais tout le monde et je disais c'est pas grave, ça va passer, c'est rien. Je pense que quelque part c'est aussi quelque chose qui m'a permis de m'en sortir parce que vu que je voulais peut-être pas voir les choses en face, je continuais à avancer normalement en fait. Je disais voilà j'ai un cancer mais c'est pas grave. Je continue à vivre comme tout le monde et je veux continuer à tout faire comme tout le monde. Et un jour, j'ai découvert un événement qui s'appelait la Marche de la Galette. C'est le tout premier événement de Cassiopéa. J'ai décidé d'y aller avec ma mère. Et c'est là-bas que j'ai rencontré Nathalie David et toutes les femmes de Cassiopéa, donc l'association dont je suis marraine aujourd'hui. Je suis allée là-bas, j'étais encore en chimio, j'étais en plein traitement et rencontrer toutes ces femmes qui avaient été elles-mêmes touchées par la maladie, ça m'a beaucoup touchée. Chaque année, on se donne un défi tout ensemble avec les filles. L'année dernière, c'était de faire le relais à 10. Donc 10 nanas ayant eu un cancer du sein sur le relais de l'ultramarin, donc 177 km. Donc chaque femme faisait entre 10 et 17 km chacune. Et c'est vraiment un défi personnel et un défi pour l'association. J'ai vraiment adoré, j'ai vraiment adhéré et aujourd'hui je suis vraiment fière de faire partie de cette association. Si j'avais un conseil à donner aux femmes qui sont en traitement ou qui hésitent à aller voir un médecin, un généraliste ou un spécialiste parce qu'elles ont un doute, je pense qu'il ne faut pas hésiter. On n'a qu'une vie et le cancer, s'il est dépisté à temps, on peut ne pas avoir de chimiothérapie, de radiothérapie, d'ablation. Tout peut être pris en charge très rapidement et ça se soigne très bien. Et pour les femmes qui sont en traitement, je pense que le plus important, c'est d'avoir une vie sociale, de garder ses passions, de rester entourée. Je sais que pour moi, la course à pied, ça a été une réelle thérapie et donc je pense que pour d'autres, ça peut en être une aussi. Mais après, il n'y a pas que le sport. Ça peut être de l'art, ça peut être la musique, ça peut être la danse, le chant, ça peut être n'importe quelle activité qui nous fasse du bien, mais c'est important de le faire.